Est-ce que tu pourrais te présenter, Stéphanie? Je m'appelle Stéphanie Foretz, je suis numéro 38 française cette année. Tu étais mieux. J'ai été mieux, mon meilleur classement c'était 6 françaises il y a quelques années. Voilà, j'ai arrêté le circuit il y a 2 ans et demi, j'ai été professionnelle pendant 18 ans, voilà, je joue pour le Tennis Club de Paris depuis des années. Et puis c'est la deuxième année que je viens ici et j'ai gagné l'année dernière, donc j'espère faire aussi bien. Ok. Tu enseignes là-bas aussi, je crois. Et j'enseigne aussi, j'étais coach sur le circuit et là j'ai arrêté, je m'occupe d'un petit jeune de 2006. Ok. Comment as-tu découvert le tennis? Alors, en fait, je faisais plein de sports, mes parents ils faisaient plein de sports. Mon père m'a mise au tennis quand j'avais 7-8 ans. Et puis j'ai adhéré complètement. Et j'étais pas mal, je jouais Ouais. pas trop mal, assez coordonnée, donc voilà, j'ai persévéré et puis ça s'est fait petit à petit. T'es toujours de la région parisienne? Enfin, Voilà, je t'es suis des originaire de Hauts-de-Seine là? en fait. Au D'accord. départ, voilà, je suis de Châtillon, j'ai commencé au tennis club de Châtillon, après j'ai été à Clamart et voilà, jusqu'à 18 ans, Ok. j'ai joué pour le tennis club de Clamart. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner ton meilleur souvenir sur le cours? Il y en a beaucoup, hein. Alors on va essayer. Il y en a beaucoup, c'est difficile d'en trouver Ouais. un. C'est vrai que une des premiers trucs qui m'a beaucoup marqué, c'est quand j'étais championne de France 17-18 ans. Voilà, j'ai jamais été dans les meilleurs quand j'étais jeune et donc là d'avoir gagné, j'avais 17 ans, d'avoir gagné le championnat de France, ça a été voilà, un petit déclic Mhm. pour me dire peut-être que j'ai une chance d'en faire ma profession. Donc voilà, c'était un moment très important dans ma carrière. Ok. Et ton meilleur résultat, ta plus belle victoire? Alors ça c'est facile, on s'en souvient. J'ai battu à Monica Seles, c'était un tournoi de 1 million à Charleston aux États-Unis, c'était en 8e de finale. Elle était numéro 4 mondiale à cette époque, donc voilà, ça c'était ma plus belle victoire parce que forcément je l'ai regardée jouer quand j'étais petite à la télé et puis là de la jouer Ouais. et de battre voilà, une top 10, top 5, c'était fabuleux. Est-ce que tu as une anecdote ou un moment insolite qui t'est arrivé sur le circuit, sur le cours, racontable? Racontable. Je sais pas là, qu'est-ce qui me viendrait à l'esprit Ouais, il se passe beaucoup de choses, mais Sur dans le le tennis circuit. féminin, on est assez cool, hein. On est surtout trop sérieuse, trop Ah, concentrée. d'accord. Donc de temps en temps, on a envie de lâcher un peu prise, mais c'est vrai que les filles, on rigole un peu moins quand même sur le circuit. D'accord. À quel âge as-tu voulu être professionnel? Ça s'est fait petit à petit en fait. Comme je disais, à 17 ans, je commençais vraiment à bien jouer, je suis montée de numéro et tout. Et voilà, je me suis lancée sur le circuit, je suis montée super vite de 100 et là je me suis dit, je vais en faire ma profession. Voilà, ça s'est fait petit à petit, je m'étais pas, voilà, mon rêve forcément, voilà, c'était d'être pro de tennis, mais je me focalisais pas là-dessus, je faisais année par année et puis ça s'est fait petit à petit. Et voilà, après, physiquement, j'ai pas eu trop de pépins, donc j'ai pu faire plusieurs années sur le circuit, donc Mhm. voilà, ça s'est fait comme ça. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grande? Alors, je suis déjà assez grande, pas en taille, mais en âge. En fait, voilà, je suis un peu en reconversion, donc j'essaye de faire un peu de tout. J'ai fait du coaching de haut niveau, j'ai passé mon diplôme déjà. Coaching de haut niveau, là un peu plus jeune, j'ai fait un peu les beaucoup plus jeunes, et j'ai adoré. Donc il y a ça, je suis directrice d'un tournoi aussi, d'un 60 000 $ féminin. Où ça? Voilà, à Andrézieux-Boutéon, qui est au mois de janvier en fait. Donc voilà, j'ai envie de me lancer un peu, qui reste dans le sport, dans le Mhm. tennis, mais un peu voir un peu les différentes facettes aussi du tennis et pas que sur le terrain. Ok. Donc voilà, après on verra l'évolution, mais en tout cas c'est comme ça. Ok. C'est pour l'instant. Qu'est-ce que tu te dis sur un terrain quand tu es énervé? Euh, Si ça t'arrive. Bah oui, bien sûr, ça m'arrive d'être énervée, je le montre pas trop. Donc en général, dès que je commence un peu à être énervée, j'essaie d'analyser la chose et puis de m'encourager surtout pour pas être négative et ça repart quoi. Tu as des solutions. Euh, Tu te connais, tu sais Bah quoi ouais, je me faire. connais par cœur. Je Mhm. sais que si je commence à parler après chaque point et à être négatif, c'est pas bon. Et là, c'est la descente aux enfers. Donc dès que je commence un peu trop à parler, à être négatif, surtout, je coupe court. Voilà, après, je me remotive, je m'encourage et puis je passe au tour. Top. Dernière question. Est-ce que tu peux nous raconter
ta meilleure blague ou chanter une petite chanson si t'as le choix. Alors, je suis nulle en blague, Super. mais bon, parce qu'en chanson, là, vaut mieux pas tenter, parce qu'il paraît que je chante très faux, Ah ouais, et je ne ferai jamais carrière dans la chanson. d'accord. Une blague, je sais pas, par exemple, ah oui, bah c'est Toto à l'école. Ah, c'est facile ça. Toto à l'école, la prof lui demande de compter jusqu'à 10 et il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Et la maîtresse ne comprend pas. Et le 9, il est où? Bah, je l'ai mangé ce matin. Voilà. Bonne blague, bonne blague. Bon bah merci Stéphanie. De rien. C'était la dernière. À Ciao. bientôt.